Allô mes amours, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis tombée sur une vidéo de Léa Chou, une youtubeuse française, qui a fait un top 10 des commentaires sexuels qu'elle a reçus sur ses vidéos qui parlent en général d'affaires sexuelles. Donc déjà, je voudrais la remercier de faire ce genre de vidéo qui est apparemment très très utile. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais bref, merci à elle de faire ce genre de vidéo. Et en fait, je voulais réagir par rapport à ça parce que ça m'a tellement fait capoter là, qu'il y a des jeunes filles et des jeunes gars qui se posent des questions aussi... Enfin, merde quoi! On est en 2015, ils ne devraient pas pouvoir se poser ce genre de questions du genre est-ce qu'on peut tomber enceinte en se masturbant? Du genre est-ce qu'on peut attraper des maladies en faisant une fellation? Je pense que j'ai pas le même genre de public que Léa. Principalement, moi, ça tourne entre 18 et 44 ans d'après mes analyses YouTube. Et elle parlait d'un public qui a des ados. Et pour poser ce genre de questions, je pense qu'effectivement, ils doivent être très très jeunes. Je pense que ces jeunes sont plus à plaindre qu'à moquer. Ok, ça peut quasiment prêter à rire ce genre de questions qui peuvent se poser, mais je trouve ça inadmissible qu'en 2015 il y ait des jeunes qui se posent encore ce genre de questions. Ça veut dire simplement qu'ils n'ont personne pour les informer sur ce genre de sujet. Ils n'ont probablement pas de conversation avec leurs parents, puisque bon, on sait qu'à l'école, voilà, un jour peut-être ils vont oser donner des cours sur ce genre de choses, sur la sexualité. Mon Dieu, c'est tellement important. Ça me révolte qu'il n'y ait pas ce genre de cours intensifs, genre tout le monde devrait être capable de tout connaître sur la sexualité parce que c'est tellement important, c'est tellement risqué. On peut perdre sa vie là en faisant des conneries, fait que ça me fait capoter. Je vais le dire souvent, je pense, dans cette vidéo, mais bref, on va pas changer l'école, on va pas changer les lois, mais je me suis dit que, étant donné que j'ai pas vraiment le même genre de personnes qui écoutent mes vidéos, peut-être que vous êtes parents, peut-être que vous avez un adolescent à la maison qui se pose également ce genre de questions, puis c'est pas normal que de jeunes personnes ne soient pas informées sur des choses aussi graves. Alors je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo. On va dire que pour ma part, j'ai eu quand même la chance d'avoir ma mère qui m'a toujours parlé de ça, même avant même que je me pose des questions, j'avais déjà les réponses. Quand j'ai eu mes règles à 12 ans, j'étais encore un bébé dans ma tête, là, 12 ans, je crois que je jouais encore à la Barbie, là, c'est pour vous dire. J'étais loin de penser au sexe et je savais c'était quoi les règles, je savais exactement quasiment toutes de la sexualité. La seule chose qui a un petit peu énervé ma mère, là, c'est quand je lui ai demandé pour la première fois c'était quoi une fellation. Hey, je me souviendrai toute ma vie de sa réaction et où t'as entendu ça pis tout là. Je crois que c'était dans Julie Lescaut. En tout cas, bref. À part cet épisode-là, on va dire que j'ai toujours été bien informée, mais je sais aussi que mes parents y ont la soixantaine, ok? Il y a des choses qui se passaient dans leur temps qui aujourd'hui ont totalement changé. Ma mère fabriquait ses propres serviettes hygiéniques. Aujourd'hui, on s'entend qu'on fait plus ça, là. Mais quand tu penses qu'aujourd'hui, il y a des filles qui se posent la question « Est-ce que je peux utiliser un tampon parce que je suis encore vierge? » Comment, en tant que parent, t'as pas informé ta fille sur ce genre de choses? Je sais que moi, même si j'ai eu de la chance avec ma mère d'avoir ce genre de réponse à toutes mes
futures interrogations. Du côté de mon père, c'était différent. Je crois que lui-même n'était pas informé de certaines choses. Une fois, je devais avoir 19, 20 ans peut-être. Et je sais plus comment c'est arrivé, mais gars, il a su que j'utilisais des tampons et quand il m'a dit oh, il est devenu tout blanc là, t'es plus vierge. Tu sais, en dedans de moi, là, je me suis dit c'est quoi le rapport? Parce que oui, tu peux utiliser des tampons alors que t'es vierge, enfin tu sais, rares sont les risques pour se dépuceler, là, bref. Fait que je me suis dit, mon père, il est probablement pas un cas à part, même si ça serait bien que ce soit le cas. Mais regarde, il y a peut-être d'autres personnes qui se sont tellement pas intéressées à la sexualité, qui savent genre le strict minimum de comment ça se passe aujourd'hui en 2015 là. Ils sont tellement pas allés chercher l'information spontanément sur un sujet qui ne les préoccupe probablement pas, que ils se posent eux aussi, parents, des questions. Fait que je pense qu'il y a un gros manque de communication et je changerai pas le monde en faisant cette vidéo. J'en ai bien conscience, mais regarde, je pense que en tant que parent, vaut mieux passer pour un lourd, vaut mieux passer pour quelqu'un de chiant limite, mais ne pas prendre le risque de laisser ta fille tomber enceinte et garde, elle ose pas le dire, elle a peur parce que personne n'y en a jamais parlé dans la famille, fait qu'elle va aller se faire avorter en douce, toute seule, dans le stress. Elle va vivre ça, elle va même pas savoir à qui en parler. Je veux dire, ce genre de cas là, ça arrive à tous les jours. C'est pas possible qu'on laisse faire ça là. Il suffirait juste d'en parler, quitte à être, chiant, mais au moins, tu prends pas le risque. Et encore, je parle de tomber enceinte, mais c'est pas le pire, là, on s'entend, là. Attraper une maladie, c'est quand même, pour certaines, malheureusement, c'est quand même plus grave. Donc, voilà, j'avais juste envie de faire un petit récapitulatif. Je me suis dit, peut-être qu'il y a une seule personne qui va prendre en considération ce que je dis et qui va aller parler à son ado et juste, regarde, s'informer. T'es-tu au courant de ça? Est-ce que tu sais que en faisant ou en ne faisant pas ça, tu peux contracter des maladies ou tomber enceinte? On va tous passer par la sexualité dans notre vie, fait qu'on n'est jamais trop informé. Il me semble que en parler, regarde, imaginez-vous que les enfants aujourd'hui, les ados, ils doivent tellement en parler à l'école avec d'autres personnes qui ont le même âge qu'eux, puis qui se posent les mêmes questions, puis qui ont les mêmes points d'interrogation concernant les réponses. Ils sont pas au courant, là. Il y a tellement... Je vous invite à aller regarder la vidéo de Léa Chou que je vais poster en dessous de ma vidéo là. Vous allez cliquer sur plus et vous aurez le lien de cette vidéo que je vais mettre parce que ça se peut pas que... Voilà, il faut qu'on prenne conscience qu'il y a vraiment des jeunes qui se posent des questions qui nous paraissent incroyables, mais ils le savent pas. Puis nous, en tant qu'adultes, c'est notre devoir de les informer. Juste préciser une dernière chose, c'est pas parce que vous informez vos ados qu'ils vont passer à l'acte plus rapidement. J'en suis la preuve vivante. Ils auront toutes les clés en main, toutes les réponses à leurs questions. Pourquoi est-ce qu'ils vont se jeter à faire des tests sexuels plus tôt? Non, ça n'a aucun sens. Fait que parlez-en, vraiment. Imaginez-vous que même quand on est au courant de certaines choses, même quand on fait super attention, là, il peut nous arriver des mésaventures. Même quand tu utilises un préservatif, tu peux avoir des mauvaises surprises. Déjà que c'est pas fiable à 100%, je sais pas fiable à combien exactement, mais regarde, il y a encore des risques. Fait qu'on n'est jamais trop prudent. Voilà. Fait que voilà. À très bientôt mes chéris. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager si vous trouvez que ça peut interpeller et intéresser quelqu'un. Fait que voilà.
Je vous embrasse mes amours. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.